Bon, aujourd'hui je vais vous donner toutes les informations dont on dispose actuellement sur le prochain DLC majeur de Lies of P, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses nouvelles et assez sympas à se mettre sous la dent. Pour commencer, on va s'intéresser à l'histoire et le contexte de ce DLC qui, soit dit en passant, s'intitule Overture. Donc l'histoire se déroulera avant les événements du jeu principal et agira comme une préquelle tragique à la chute de Krat. On y incarnera Pinocchio qui, d'après les différents trailers que l'on a pu voir, sera mystérieusement envoyé dans le passé, dans une version encore debout de Krat, au moment précis justement où la ville commence à sombrer dans la folie et la rébellion des marionnettes. Nous devrons suivre les traces d'une certaine rôdeuse légendaire qui semble avoir un lien émotionnel assez profond avec Pinocchio, ainsi que des souvenirs de musique, d'espoir et de séparation qu'ils auraient en commun. Le DLC nous en apprendra sûrement beaucoup plus sur le passé de Pinocchio et nous découvrirons surtout l'origine de la cause de la frénésie des marionnettes, voire même pourquoi pas changer le destin tragique de la ville de Krat ainsi que peut-être celui de Pinocchio. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de voir tout ce que le lore du DLC va apporter en plus sur l'histoire principale du jeu. Parce que je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé le lore de Lies of P de base très bon et solide personnellement. Dans les derniers trailers de gameplay de Lies of P Overture, on voit une zone en particulier et plus en détail qui est le zoo de Krat. C'est une zone enneigée et sinistre où les caches brisées, les bâtiments gelés et les créatures hybrides peuvent témoigner d'expérimentations grotesques ayant eu lieu avant l'effondrement total de Krat. Vous y retrouverez des chemins secondaires, des bâtiments en ruine à fouiller et des secrets liés à l'histoire de Krat, qui viendront bien sûr enrichir le lore de Lies of P. Alors, bien évidemment, il y aura d'autres zones à explorer, mais elles n'ont pas encore été dévoilées en détail. Toutefois, d'après les différents trailers que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, il y aura des lieux de recherche alchimique et des installations souterraines mystérieuses à explorer. Au niveau du bestiaire, on peut s'attendre à quelques nouveautés, comme des animaux tout droit sortis d'expérimentations abjectes, et on retrouvera aussi des créatures que l'on a déjà pu rencontrer dans certains chapitres du jeu de base, tout aussi agressives et instables. Mais là où on peut voir le plus gros travail qui a été fait sur le bestiaire, c'est sur les boss, dont on a pu en voir d'ailleurs certains à travers les trailers, et surtout un en particulier dans le gameplay sorti dernièrement, qui s'intitule le Tyrannical Predator, qui est un gigantesque crocodile dont l'objectif sera littéralement de nous bouffer le cul, et qui honnêtement risque de nous en faire voir de toutes les couleurs vu ses patterns monstrueusement brutaux et sa vivacité. Et on rajoute à ça en plus la caméra capricieuse dont on a l'habitude avec ce genre de boss dans ce genre de jeu, qui est à la fois le point faible mais aussi la marque de fabrique du genre Souls et Souls-like. Et là, on est bien. Pour venir à bout de toutes les horreurs de Lies of P Overture, on disposera de nouvelles armes et bras de légion, comme la célèbre Gunblade à l'image de celle présente dans Final Fantasy VIII, qui va combiner l'impact brutal d'une lame de mêlée avec des capacités de tir à distance, permettant d'alterner ainsi entre attaques rapprochées puissantes et projectiles rapides tout aussi puissants. Il y aura bien évidemment d'autres armes tout aussi originales, comme une qui sera inspirée d'un moulin à vent, et d'ailleurs les lames des moulins se mettront à tourner de plus en plus vite à force de taper vos adversaires ou tout simplement en sprintant, et cela infligera des dégâts supplémentaires aux ennemis. Il y aura aussi un lance-flamme qui sera assez efficace contre les créatures de type animaux, on aura aussi des griffes qui nous permettront d'enchaîner rapidement les ennemis, ainsi qu'un arc qui nous permettra de garder ces monstruosités à l'écart de nous. Au niveau des bras de légion, on a pu en voir deux différents jusqu'à maintenant. Cataclysme qui sera un fusil double canon, et Icarus qui permettra de lancer des lames tournoyantes comme des boomerangs, qui est d'ailleurs assez efficace de ce que j'ai pu voir dans le gameplay. Ensuite, il est possible qu'il y ait de nouveaux consommables, comme par exemple un item qui augmenterait notre barre de santé max, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là aussi, il faudra s'attendre à certaines nouveautés de ce côté-là. Honnêtement, en voyant toutes ces nouveautés, je ne peux que être hypé par ce DLC, car il va intégrer de nouvelles mécaniques de gameplay avec les combats à distance. Alors certes, il y en avait déjà la possibilité dans le jeu de base, mais là, avec les deux différents bras de légion, la Gunblade, le lance-flamme et surtout l'arc, ça va être une toute autre dimension et varier d'autant plus les différentes mécaniques du jeu. Donc hâte de pouvoir tester tout ça, surtout qu'on aura toujours la possibilité de changer les poignées et les lames de nos différentes armes afin de créer nous-mêmes nos propres combinaisons d'armes. Et d'autant plus qu'on n'a pas encore tout vu niveau nouveauté. Donc j'avoue que je suis vraiment optimiste à ce niveau-là.
Lies of P Overture amènera avec lui deux nouveaux modes. D'une part, on aura Battle Memories qui nous permettra de rejouer les combats de boss que l'on souhaite et sera accessible après avoir vaincu au moins un boss. Dedans, on aura la possibilité de choisir parmi 5 niveaux de difficulté croissante et les deux premiers niveaux de difficulté seront disponibles dès le départ, tandis que les suivants se débloqueront en réussissant les précédents, bien évidemment. Mais le gros avantage de ce mode, c'est qu'il nous permettra de s'entraîner, affiner notre stratégie, découvrir des patterns secondaires ou relever même des défis personnels comme réussir les boss en OIT par exemple. Ah, et j'allais oublier, mais ce mode sera accessible directement via le Stargazer de l'hôtel. D'autre part, le deuxième mode sera littéralement le défi ultime, parce que ce sera un mode boss rush qui nous permettra d'enchaîner plusieurs affrontements majeurs avec très peu de pauses et ressources entre chaque. Mais je tiens tout de même à préciser que ce mode là, il est vraiment conçu pour les joueurs expérimentés et surtout qui ont le goût du challenge et qui aiment se surpasser. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de ce mode, eh bien c'est très simple. Vous allez devoir tout simplement enchaîner tous les boss du jeu en une fois, ou alors un nombre de boss prédéfini à la base, avec un minimum d'objets ou même aucun, une limite de soins et voire peut-être même des malus activables pour corser d'autant plus le tout. En ce qui concerne les récompenses, il se peut que ce soit simplement des tenues spéciales à l'image de Sekiro ou alors des équipements spéciaux, mais ça on le saura sûrement qu'à la sortie du DLC ou alors seulement une fois qu'on aura réussi le défi. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche. Et je veux bien sûr parler de la difficulté. Car les développeurs ont annoncé qu'il y aurait 3 modes de difficulté différents au lancement du DLC, et ce sera valable pour le jeu de base, ainsi que pour le DLC. Donc on aura un mode facile qui s'intitulera Butterfly's Guidance, le mode standard du jeu de base qui sera Legendary Stalker, et par élimination, le mode Awakened Puppet, qui sera sûrement le mode difficile. Mais il y a un truc que je trouve bizarre quand même. C'est par rapport au nom des difficultés. Il y a un truc que j'aimerais souligner. Alors c'est peut-être totalement con, mais le mode standard, le titre c'est Stalker légendaire, et le mode difficile serait la marionnette éveillée. Mais honnêtement, Stalker légendaire, ça sonne plus comme le titre d'un mode difficile, non? Donc est-ce que la difficulté standard du jeu ne serait pas déjà le mode difficile du jeu, et dans ce cas-là, le mode Awakened Puppet, un véritable mode normal? Après bon, je sais, je pars peut-être un peu loin là, mais le directeur du studio n'a pas affirmé officiellement que le mode Awakened Puppet serait un mode difficile ou autre. Il a juste dit que le mode Stalker légendaire serait le mode de difficulté de base du jeu. Donc bon, je pose ça là et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, encore une fois, si ça se trouve, c'est moi qui me monte la tête tout seul et le mode Awakened Puppet est bel et bien le mode difficile. Et c'est là que ça crée des tensions au niveau des joueurs. Parce que je sais que ça va en énerver plus d'un que les développeurs ajoutent ces modes de difficulté, surtout dans un Souls-like. Parce que souvent, quand on est des anciens de ces types de jeux, on n'aime pas ça. Vraiment, on n'aime pas ça. Mais personnellement, je dois dire qu'avec le temps maintenant, en vrai je m'en fous. Tant que moi j'ai des modes de difficulté qui m'offrent du challenge, ça me dérange pas. Ça m'aurait dérangé s'ils avaient grandement baissé la difficulté de base du jeu, mais là c'est pas le cas. Donc j'avoue que je m'en fous un peu. Si ça peut permettre à des joueurs moins expérimentés de découvrir l'histoire de Lies of P, tant mieux. Et croyez-moi que même en facile, certaines personnes galéreront autant que des joueurs expérimentés en mode standard ou difficile. Par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est le mode difficile. Comme c'est souvent les modes, moi, qui m'attirent le plus dans les jeux vidéo, j'ai peur qu'ils aient seulement baissé nos dégâts ou augmenté bien trop haut la santé des ennemis. Car pour moi la difficulté c'est pas ça. Ma vision d'un mode difficile correct, ce serait plutôt de diminuer la fenêtre de parade par exemple et d'augmenter légèrement les dégâts que les ennemis nous infligeraient. Et là on serait vraiment sur une difficulté bien dosée je pense. Parce que la majorité des jeux en difficulté difficile, la seule difficulté c'est que les mobs sont tous des gros sacs à PV. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt à ça. Donc à voir ce que ça donnera à la sortie du DLC. Si en tout cas le mode Awakened Puppet est bien le mode difficile du jeu. J'ai entendu pas mal de personnes spéculer sur un possible mode coop, parce que dans un des trailers, on voit Pinocchio combattre aux côtés d'une femme, mais je vous arrête tout de suite, le directeur du studio a indiqué qu'il était ouvert à l'idée d'intégrer un mode coopératif dans de futurs projets, mais que cela n'était pas prévu pour le DLC Overture. Il a précisé aussi qu'il a préféré que l'équipe se concentre sur la création d'une expérience solo de qualité pour cette extension. Toutefois, attendez-vous quand même à pouvoir invoquer des spectres à l'image du jeu de base d'ailleurs, sur certains boss. Parce qu'il me semble que dans le jeu de base, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais il me semble bien que l'on ne pouvait pas invoquer des spectres à chaque combat de boss. Je me trompe peut-être, mais faites-le moi savoir dans les commentaires.
La durée de vie annoncée pour Lies of P Overture est estimée entre 15 et 20 heures, un format qui, selon moi, est idéal. Je préfère largement une expérience concentrée, rythmée et dense plutôt qu'un contenu artificiellement étiré sur 30 ou 40 heures où l'on finirait par tourner en rond, enchaînant les allers-retours inutiles ou les combats de remplissage. Donc si le DLC parvient à maintenir une progression soutenue avec des combats mémorables, un bon renouvellement des environnements et un vrai impact narratif, eh bien ces 15-20 heures pourraient s'avérer bien plus marquante et efficace que n'importe quelle extension surdimensionnée mais creuse. Le DLC sera vendu au prix de 29,99$, donc il faut s'attendre au même prix en euros, et je trouve pas ça déconnant, au vu de tout ce que le DLC va nous apporter entre les nouvelles armes, bras de légion, mécanique de gameplay, mode de jeu, etc. Je pense que ça le vaut bien, du moins je l'espère plutôt. Pour ce qui est de la date de sortie, malheureusement on n'a toujours rien d'officiel. Tout ce que l'on sait c'est qu'il sortira durant cet été, donc entre juin et septembre, mais j'espère qu'il ne tarderont pas trop à le sortir car j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. D'ailleurs, avant que j'oublie, on pourra accéder au DLC à partir du chapitre 9 du jeu de base et vous aurez accès à tout ce que vous avez déjà débloqué avec Pinocchio, donc pas besoin de recommencer un perso à zéro pour lancer le DLC. Après, moi je vous avoue que je vais recommencer quand même à zéro pour me remettre dans le bain déjà avant la sortie du DLC et surtout parce que j'ai vraiment adoré ce jeu. Et voilà, je vous ai donné toutes les informations que j'ai réussi à rassembler autour de ce fameux DLC Overture. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous avez hâte ou non que le DLC sorte. Et surtout, n'hésitez pas non plus à donner votre avis sur l'ajout des modes de difficulté parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis là-dessus. Parce que pour le coup, avant j'étais vraiment contre ces modes de difficulté, surtout dans les Souls-like. Mais maintenant, c'est même pas que je suis pour ou contre, en vrai je m'en fous. En fait, la seule chose qui compte pour moi, c'est que j'ai toujours accès à du challenge et si en plus ils mettent un mode difficile bien équilibré, encore mieux, pour moi ça me va très bien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo, ça ne coûte rien et ça soutient énormément la chaîne et sur ce, je vous dis à la prochaine.